Jeudi 13 octobre 2022, l'amour ne signifie pas forcément le bonheur dans une relation. La fin la plus triste pour une histoire est lorsque vous devez rompre avec quelqu'un alors que vous êtes toujours amoureux de cette personne. Cela semble bizarre, mais cela arrive car la vérité est que, aussi puissante, aussi passionnante et aussi merveilleuse que cela puisse être, l'amour doit être associé avec une bonne communication et deux personnes qui ont surmonté leurs blessures passées pour ne pas continuer à se blesser. Sinon, la relation se transformera rapidement en relation toxique sans une base saine pour construire quelque chose de sérieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on nous apprend que l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS était hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou pour s'enquérir de cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, les mobiles réels de leur visite et le point que vous avez effectué dans les parutions de ce matin. Outre également cela, vous avez dans la une des journaux de ce matin les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'adhésion en grande pompe de Guy Mitokpe au parti politique Les Démocrates également figure au sommet de l'actualité ce matin. Dans le bulletin matinale d'information, outre les grandes décisions du Conseil des ministres qui vous seront présentées en détail par Nonsirine Fatoumbi, vous aurez à suivre quelques citoyens qui vont vous livrer leur opinion sur l'interdiction du droit de grève dans les secteurs du transport qui a été consacrée à travers une législation qui a été votée par la représentation nationale mardi dernier. Après la présentation hier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, les mises en cause dans l'affaire mauvaise gouvernance au Fonds national de développement agricole ont été placées en détention. Des détails sur cette actualité dans le bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. La page des sports de ce matin nous fait savoir que la troisième étape des tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali a été effectuée ce mercredi 12 octobre 2022 à Pobet, à Abomey et à Savalou. Gaël Pelletier, président du HBC Nance, sera au Bénin ce jeudi 13 octobre pour une visite de travail. Son agenda vous sera présenté en détail par Colombe Oussou. Le tirage au sort des barrages du mondial féminin FIFA 2023 est prévu pour demain, vendredi 14 octobre 2022. Plus de détails dans un court instant dans la page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle GIA, groupe islamique armé, le contexte de sa création, ses actions, son mode opératoire et le nombre de victimes seront exposés en détail par Quentin Moussou. Et puis en fin d'émission, Anaël Dohou nous parlera horoscope ce jeudi 13 octobre 2022. Le signe le plus chanceux est celui des natifs du signe Gémeaux. Le soleil vous vaudra une bonne résistance de base et un tonus en hausse. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Je vous invite à suivre, avant de passer à la une des journaux, ce post publicitaire de l'ESAE qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment Badjourmende Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après la dite pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Badjourmende, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
administration, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, loi de finances 2023, un projet de plus de 3 000 milliards transmis au Parlement. Le gouvernement sollicite également des députés le vote d'un projet de loi rectificatif pour la gestion 2022. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, énergie électrique, Patrice Talon met en place une cellule stratégique pour booster le secteur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, attaque terroriste à Materi, 8 assaillants tués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre les copier-coller dans le secteur de l'enseignement, un dispositif anti-plagiat bientôt mis en place dans les universités. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Drame au service réanimation, saisine du chef de l'État, l'autorité de régulation du secteur de la santé au Centre national hospitalier universitaire CNHU, une délégation de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a échangé avec le directeur général du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotoko Maga, CNHU HKM de Cotonou. Objectif, informer le patron de l'hôpital de l'enquête ouverte suite au drame survenu au service de réanimation. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, phase 2 du programme Redevabilité Coopération Suisse, la mise en œuvre évaluée de nouvelles subventions octroyées. Le matinal à présent. Lumière sur l'incident survenu au service de réanimation, l'ARS en mission d'investigation au CNHU HKM, Lucien Dossougbete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. La cellule dédiée est au travail et avance. Dieudonné Yolonfon, directeur général du CNHU HKM, des mesures ont été prises pour que cet incident ne se reproduise plus. Retrouvez l'intégralité de leurs propos retranscrits à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, adhésion au parti politique Les Démocrates, l'heure des calculs pour Guy Mitokwe. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, un recrutement de 150 douaniers annoncé. Le prix de l'essence et du gasoil monte à la pompe. Matin libre en manchette ce matin, conviction politique au Bénin. Guy Mitokwe, Nadine Okumansou, tout n'est pas perdu. L'ancien député croit à la victoire de l'opposition. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, détournement de kits scolaires et de kaki à Ouida, un élu local pointé du doigt. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, décès dû au terrorisme dans le monde, 48% des cas en Afrique subsaharienne. Le Béninois libéré en manchette ce matin, soutien aux actions du chef de l'État, Roland Zossou, le jeune loup aux dents longues de la 6e circonscription électorale. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, déclaration politique d'adhésion de Guy Mitokwe, le député le plus musclé de l'Afrique, rejoint le parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du même canard ce matin, suite au drame survenu au CNHU HKM de Cotonou, Rachidi Badamassi interpelle le gouvernement. Projet de loi des finances, plus de 3 000 milliards pour 2023, un collectif budgétaire pour 2022. Des détails sur l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien qui propose également, comme titre ce matin la une, Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou galvanise les enseignants. Le grand jury en manchette ce matin, dont de Nat et Moustique
moustiquaire, il a écrit moustiquaire imprégné et non moustiquaire imprégné suite à l'inondation à Soava. Brice Fagbemi fait parler son cœur. Il accompagne le président Patrice Talon dans le hautement social. Toujours à la une du journal, le grand jury de ce matin, adhésion à l'Union progressiste, le renouveau dans la 6e circonscription électorale. L'animal politique Roland Zossou de l'Union progressiste, le renouveau, met en ordre de bataille les enseignants. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une, l'Union progressiste, le renouveau, ce que Joseph Diagono a dit aux militants de la diaspora dimanche 9 octobre dernier et a retrouvé à la page 3. Le grand regard, quant à lui, en manchette ce matin, s'intéresse au dispositif de l'armée béninoise contre le terrorisme. Les ennemis s'y sont frottés et s'y sont gravement piqués. Le journal note à la une que 8 djihadistes ont été tués, armes, munitions saisies. Le dispositif de défense mis en place par l'armée béninoise contre le terrorisme dans le nord Bénin porte progressivement ses fruits, déduit le confrère. C'est ce qu'on peut déduire de l'exploit réalisé par les forces de défense et de sécurité qui ont déjoué une attaque terroriste dans la commune de Matéri la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre dernier. Cette opération à grand succès s'est soldée par la mort de 8 terroristes avec la saisie de leurs armes et munitions sans qu'aucune perte ne soit enregistrée du côté des soldats de l'armée béninoise. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, inondation dans le littoral, le préfet Alain Orla sort son plan de contingence. Gasquiani Info à la une ce matin, éducation et culture, l'État recrute 1 millier de jeunes. Le journal La Tribune de la capitale en manchette ce matin, Maxime Agossouvet, leader de l'UPR dans la commune de Dangbo, nous devons d'être humbles dans la gourmandise. Que cache-t-il à travers ses propos? C'est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Nouvelle Tribune. Dabaro ce matin à la une, Banikwara, inauguration d'un bloc de maternité au CS de Toura. Biosarako Tamou soulage les peines des populations. L'autre quotidien ce matin à la une, suite au drame survenu au CNHU HKM, enquêtes et investigations toujours en cours. L'autorité de régulation du secteur de la santé s'est rendue hier au CNHU. L'autre vision en manchette ce matin, suite au décès intervenu au CNHU de Cotonou, le parti UP Le Renouveau de Joseph Diagono fait des propositions pertinentes au gouvernement. Le Clairon en manchette ce matin, adhésion au parti Les Démocrates, Guy Mitokwe opte pour la constance. Le journal Dynamisme Info en manchette ce matin, adhésion aux démocrates après sa démission de Restaurer l'espoir, la constance politique, ce qui séduit chez Guy Mitokwe. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, limogeage dans le dossier FNDA, la toge du directeur général enlevée à Valère Roussou, le concerné et 9 autres déjà déposés en prison. La boussole titre ce matin en manchette. 8e circonscription électorale, les visages plausibles de l'UPR à l'équation BR, Ousmane Traoré, une force tranquille, retrouver les 10 visages dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, retrait du droit de grève au secteur aéroportuaire du Bénin. L'honorable Robert Bian soulève de pertinentes préoccupations lors de l'examen de la loi. Le journal L'événement du jour titre ce matin à la une, lutte contre la poliomyélite au Bénin, le premier tour de campagne de vaccination démarre demain. Le challenge ce matin en manchette, dossier décès de 4 patients au CNHU, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé et le directeur général du CNHU s'expliquent. Retrouvez leurs explications diverses aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du Canard. Création d'une agence de tourisme par le gouvernement Talon, la destination Bénin promue et valorisée. La Couronne Info titre ce matin en manchette, projet de loi des finances, 337 milliards de francs CFA pour le budget de l'État en 2023. Les actions sociales occupent une place de choix. Nous passons à présent au journal Le Routier. Distinction honorifique pour service rendu à la communauté, les mérites de Dada Digbenon reconnu par la Chambre biologique et métaphasique. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin la une. Riposte de la Russie en Ukraine, l'ambassade de France à Kiev cachée dans sa cave à vin. L'ambassadeur, de France à Kiev, caché dans sa cave à vin. Riposte de la Russie en Ukraine, c'est un titre de Le Routier. L'ambassadeur de France à Kiev, caché dans sa cave à vin. Décryptage info, titre ce matin à la une.
Conseil des ministres, 150 fonctionnaires et personnels d'appui à recruter aux douanes. Le chasseur info à présent, décision sur l'enseignement supérieur en Conseil des ministres hier. Le gouvernement envisage un mécanisme anti-plagiat. Bientôt le lancement des inscriptions au fichier national des aspirants dans les universités. L'actualité ce matin, la une, Bénin, projet de loi de finances. 3033,337 milliards de francs CFA pour 2023, dont 45,6% pour le social. Phoenix Info en manchette, renforcement de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akot-Taillon en tournée dans les communes. Toujours à la une du journal Phoenix Info de ce matin, drame au CNHU HKM. L'Union progressiste Le Renouveau fait des recommandations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 12 octobre en session hebdomadaire sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs dossiers ont été étudiés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité, de la création de l'Agence Bénin Tourisme, de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi de finances rectificative pour la gestion 2022 et de la loi de finances pour l'année 2023, de l'agrément des sociétés Good Games Limited et Beltic pour l'exploitation de jeux en ligne, de la création et approbation des statuts de l'école de formation des professionnels judiciaires et nomination des membres au conseil d'administration du Fonds national de développement agricole, de la condition de mise en œuvre de l'interdiction d'exploitation des noix brutes de cajou et du soja grain. Au titre des communications, on note la régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire de la situation administrative des chargés de cours, agents de l'État, des instituts de formation des infirmiers et sages-femmes, mise en place d'un logiciel de test de plagiat dans le cadre de la constitution de la base de données numériques du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur, de la prestation portant sur la sûreté, le service d'accueil et d'entretien des pavillons présidentiels et ministériels de l'aéroport international de Cotonou, l'organisation d'un concours de recrutement de 150 fonctionnaires et personnels d'appui de douane en 2022, du compte rendu des faits de mauvaise gouvernance au Fonds national de développement agricole FNDA. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations dans 3 ministères. Il s'agit du ministère de l'économie et des finances, du ministère du cadre de vie, du développement durable et du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Des responsables du Fonds national de développement agricole sont déposés en prison après leur présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Outre les 6 responsables, une septième personne est placée sous convocation. Les mises en cause sont poursuivies pour corruption et abus de fonction. Le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture a alors, lors de la session du Conseil des ministres, présenté un compte rendu sur les faits. Selon le compte rendu, des responsables du FNDA se seraient rendus responsables de faits de rançonnement et de perception de producteurs agricoles bénéficiaires de subventions. Les mises en cause ont été interpellées et auditionnées il y a quelques jours à la brigade économique et financière. Le Conseil des ministres, après avoir entendu le compte rendu, a décidé de relever le directeur général du fonds de ses fonctions. Une procédure judiciaire a été enclenchée. L'exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures au Bénin. Réunis en séance plénière le mardi 11 octobre dernier, les députés de la 8e législature ont examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi 2018-34 du 5 octobre 2018, transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette décision au micro de Francis Fahmy. Le gouvernement a dit qu'ils ont besoin, dans le contexte sécuritaire, ils ont besoin en permanence de tous ces 3 secteurs-là. Donc,
Par conséquent, il ne doit pas aller en grève. Le président Patrice Talon, il est dans une logique. Et il poursuit ce qu'il a entamé. Parce qu'il a modifié la loi de 2002, en 1998. Maintenant, il veut encore modifier la même loi. C'est une bonne décision. Cette loi est salutaire. Nous ne sommes pas dans le bordel. Il faut que le bordel finisse. Ça, c'est des secteurs vitaux. Il faut que les gens voyagent de Cotonou à Paris, de Washington à Los Angeles. C'est très important. Donc on ne peut pas se lever dans ces domaines-là, dans ces secteurs pour faire grève de manière anarchique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point. C'est une bonne initiative de sa part. Mais il y a aussi quelque chose. Si le gouvernement veut faire bien son travail, il n'a qu'à aussi privilégier les gens aussi dans un autre secteur afin qu'ils puissent trouver quelque chose pour éviter les grèves. Parce qu'eux aussi, s'ils veulent réglementer, il faut que les gens, quand les gens font bien leur travail de nuit et jour, ils méritent quelque chose. Maintenant là, si vous voulez les arracher le droit de grève, il faut les privilégier dans un autre endroit afin que les grèves ne se font plus. À l'aéroport, ils ne font pas grève comme ça, d'habitude. Ils ne font pas grève, même au port. C'est rare. Parce que c'est le poumon de l'économie de notre pays. Donc ceux-là ne font pas grève. Mais si l'État a vu juste d'emboîter le pas en mettant des barrières, alors je ne veux pas l'accuser. Ce que je voudrais demander à l'État, c'est de se poser la question pourquoi les gens font la grève. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle est désormais connu président intérimaire depuis la démission de Maître Joseph Diogbenou. Amouda Issifou Razaki est confirmé à la présidence par son élection au cours d'une assemblée générale tenue le mardi 11 octobre dernier. L'ancien vice-président prend ainsi les rênes de l'institution de l'élément à suivre. Nous vous proposons de découvrir le portrait du nouveau homme fort de la haute juridiction. Président intérimaire de la Cour constitutionnelle depuis la démission de Joseph Diogbenou, Amouda Issifou Razaki devient officiellement le président de la haute juridiction. Il a été élu ce mardi 11 octobre 2022 par ses collègues conseillers pour prendre les rênes de l'institution et poursuivre la mission. Magistrat hors classe à la retraite, Razaki Amouda Issifou a été député de la 4e législature de l'Assemblée nationale où il a présidé la commission des lois et de l'administration. Il a été secrétaire général de la Sénat en 1996 et coordonnateur Borgou de la Sénat en 2011. Il a ensuite été rappelé à la magistrature avant d'être élu en 2010, maire de la commune de Ouassapéonko où il resta jusqu'en 2015 et ensuite promu à l'inspection générale ministère de la Justice, de la législation des droits de l'homme avant de siéger à la Cour constitutionnelle depuis le 11 juin 2018. Il a été élu au poste de vice-président de la haute juridiction suite à la démission le 12 juillet 2022 du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. Il devient président intérimaire de l'institution. Depuis ce mardi 11 octobre 2022, il est devenu le 6e président de la Cour constitutionnelle depuis l'ère du renouveau démocratique. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin le 24 septembre 2021. Les forces de défense et de sécurité béninoises ont repoussé une attaque d'individus armés dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre dans la commune de Matéré. Selon les informations, 8 membres du groupe armé ont été tués. Les individus armés venaient poser un engin explosif, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire en raison des éléments des forces armées béninoises qui patrouillaient la zone. La bombe a explosé entre les mains de l'un d'entre eux, tuant ainsi 7 membres du groupe. Côté béninois, pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Les soldats béninois ont réussi à saisir des armes et munitions, de même que du matériel de communication. L'homme d'affaires libanais Azar Jean a bénéficié d'une évacuation sanitaire des suites d'une dégradation de sa santé. Ceci est une autorisation de la justice béninoise. Écroué à la prison de Misreti dans l'affaire dite des 780 kg de cocaïne découverte dans un entrepôt à Akwakwa en novembre 2021, le réclusionnaire s'est envolé pour un hôpital libanais le mardi 11 octobre dernier. En attente de son jugement, Azar Jean a été aperçu sous escorte policière à l'aéroport international
international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou au moment de son départ pour le Liban. De sources proches du dossier, son évacuation sanitaire survient après un long processus de formalités administratives. Les dispositions ont été prises avec les autorités du pays de destination pour le retour du détenu après les soins. Des chefs quartiers du 8e arrondissement de Cotonou ont réagi sur une chaîne de la place ce mercredi 11 octobre, dénonçant l'interdiction d'accès au marché Médédro qui leur aurait été faite par le chef d'arrondissement Alain Baguidi. Interrogé sur le sujet, le chef du 8e arrondissement refute ces allégations en clarifiant les faits. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. J'ai dit, je ne vous interdis pas d'accès au marché. Plutôt dans la gestion des manutentionnaires. J'ai mis fin à leurs pratiques, mauvaises pratiques dans le marché de Médédro. Mauvaises pratiques du moment où les manutentionnaires que vous voyez et convoyeurs, c'est leur activité propre à eux. Ceux qui font le marché d'oignons, de piment, les gros titans viennent pour choses. Les chefs de quartier de Médédro et de Beragba se sont jetés dans leur gestion pour s'accaparer du fruit de leur travail. Ça se passait depuis. C'est suite à la revendication des pauvres manœuvres, des manutentionnaires qui sont allés me voir à la maison un dimanche, que je me suis levé pour aller voir clair dans la gestion de ce marché. Les pauvres populations, les paisibles populations travaillent de nuit comme de jour, avec tous les risques. Et le chef de quartier vient pour demander le paiement auprès du convoyeur et c'est lui qui va distribuer l'argent à ceux qui ont souffert. Ce n'est pas possible. Ils se sont révoltés et moi je les ai écoutés les uns et les autres. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Vous êtes tranquille chez vous dans vos fauteuils et les enfants travaillent, on leur paye, vous leur arrachez les sous pour prendre une grande partie et leur laisser les miettes. Ce n'est pas possible. Voilà, en résumé, je n'ai pas interdit à un chef de quartier d'accès au marché de Médédro. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Plutôt la gestion. Et j'ai mobilisé tous ces manœuvres pour dire, faites votre travail en toute quiétude et on vous paye, vous rentrez avec votre argent. Moi, je ne veux rien de vous. Et plutôt, ces sécu-là, faites leur dos et travaillez seulement. Je suis là. Au cas où on va vous effacer, la police est là pour intervenir efficacement. Ces mêmes chefs quartiers ont accusé leur responsable hiérarchique de gestion solitaire de l'arrondissement. À cela, Alain Baguidi donne des clarifications sur les faits qui l'ont poussé à mettre ces derniers hors de certaines affaires de l'arrondissement. Écoutez ces justifications toujours au micro de Anaël Dou. Je ne peux jamais faire une gestion solitaire. Pourquoi il y a des sessions d'arrondissement où on associe tous les sécus? Pourquoi, personnellement, ceux de Médédro, les deux amis qui viennent toujours s'ingérer dans les affaires du marché? Moi, ITB est mon partenaire sûr. L'année passée, j'ai demandé des apports de gravats pour arranger les rues du marché, les rues de mon quartier, de l'arrondissement. Quelques voyages ont été sont destinés pour le marché de Médédro, l'aire vide où il y a la zone marécageuse. Je sais comment ils ont géré ça. Parce que j'ai confié ça à ces chefs de quartier. À mi-parcours, alors ils virent pour aller vendre des sables, les gravats dans les maisons. Ce n'est pas possible. Moi, je n'admets pas ça. Je me suis tué parce que j'ai reçu des plaintes. Mais cette fois-ci où j'ai négocié avec le maire Lucas Sectondi Atropo et on m'a fait une faveur d'un voyage, d'un certain nombre de voyages très importants. Et ils veulent que je les associe maintenant parce que je les ai vus faire. Ils m'ont montré déjà leurs limites. Je ne peux pas me perdre de chemin maintenant pour aller les associer au transfert de gravats. C'est pourquoi on me parle de collaboration. Je collabore très bien.
Pour la deuxième année consécutive, le Bénin organise le mois du consommation local. C'est le mois d'octobre qui est choisi pour valoriser le Made in Bénin. À cet effet, Chalmay Andoche Amoussou, président de l'Association de développement du textile local, retrace brièvement l'histoire du pain tissé béninois et ressort la différence entre les pains tissés d'ailleurs, suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Le Bénin a des motifs spécifiques. Nous avons rencontré un vieux dans la cour royale d'Agonglo, à Abomey, qui connaît toute l'histoire de bout en bout. D'où le pain tissé est sorti, comment après la guerre, le roi Agonglo il y a eu des prisonniers nigérians qui faisaient le tissage et qui l'a mis dans le tissage et qui a appris maintenant le tissage aux gens de la cour parce qu'il a beaucoup aimé ce pain. Et donc, il y a des motifs qui ont été créés à partir de certaines inspirations. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle un pain dont le motif s'appelle le gozopa. C'est parti effectivement de la tortue qui est dans la cour du roi. Et que le roi a demandé au tisserand, est-ce qu'il peut faire quelque chose qui va ressembler à ça, qu'il aime bien sa tortue. Et si vous voyez, vous allez voir exactement des petits carreaux comme le dos de la tortue. Donc il y a plusieurs motifs qui sont purement béninois, mais qui entre-temps n'ont pas été répétés parce que la technicité n'a pas été transmise. Heureusement que ce vieux-là vit encore, et il est encore là, et qui a retravaillé tout ça aujourd'hui dans la cour royale d'Abomey. Vous avez tous ces motifs. Dès que vous serez sur notre festival, vous allez voir tous les motifs du Bénin qui ont été retravaillés, les anciens et les retravaillés au fur et à mesure. Vous allez constater que c'est totalement différent du pain tissé qu'on connaît, effectivement. Vous avez Mme Kossou Sibako aussi qui avait fait les mêmes études. Et chez elle également, vous avez tous les différents types de pain tissé du Bénin et du Nigeria et les noms, ainsi de suite, de chaque pain tissé. Donc il y a des pains tissés qui sont purement, les motifs sont purement made in Bénin. Et aujourd'hui, ces pains tissés sont en train d'être travaillés à Abomey. Et ce qui nous a beaucoup plus réjoui en faisant notre tour à Abomey, afin de pouvoir réussir ces motifs-là, ils ont amené des experts de l'extérieur pour les aider, pour voir quelles techniques ils vont utiliser pour pouvoir affiner d'abord le tissu et de réussir le motif sous toutes ses formes, plus fin, plus gros, moyen, ainsi de suite. Donc, le Bénin a son pain tissé, le Bénin a ses motifs. Et donc, la différence se fait voir clairement et de façon nette. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports qui est présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Gaël Pelletier, président du Handball Club Nantes, sera au Bénin ce jeudi 13 octobre 2022, accompagné par l'ancien capitaine du Handball Club Nantes, actuel ambassadeur marketing et développement du club, Roch Felicho. Celui-ci échangera avec les autorités du sport au Bénin et le bureau exécutif de la Fédération béninoise de handball. Mettre en place des stratégies pour relever le niveau du handball béninois sera le point fondamental autour duquel les discussions seront accentuées. Il y a quelques mois, l'équipe nationale des moins de 16 ans a participé pour la première fois au Nantes International Handball Cup, un tournoi devenu incontournable pour les handballeurs des moins de 16 ans, depuis 2012. Le Handball Club Nantes se prépare pour disputer sa 12e campagne européenne consécutive sur 15 saisons en première division. Sous Gaël Pelletier, président depuis 2008, le club de Handball Club Nantes compte 2 coupes de ligue en 2015-2021, 2 trophées des champions 2017-2022, une coupe de France en 2017. Le club a également participé
participé à 2 finales de la Coupe de la Fédération européenne de handball 2013 et 2016 et une finale de la Champions League en 2018. Football à présent, la 3e étape des tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali a été effective hier mercredi 12 octobre 2022. Pobé, Abomey et Savalou sont les 3 villes qui ont servi de cadre à cette 3e journée de la phase départementale de détection. Face aux membres de l'équipe technique de la Fédération béninoise de football déployée sur les 3 sites, 272 enfants nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ont démontré leur aptitude à pratiquer le football. Le cap est déjà mis sur la prochaine étape qui est celle de l'Université d'Abomey-Calavi pour le compte du département de l'Atlantique le samedi 15 octobre prochain. Organisé par la FBF dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, ces tests de détection qui ont démarré le 8 octobre seront clôturés le 30 octobre 2022 à Diakotomé. Football féminin pour finir en prélude à la 9e édition de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, l'instance dirigeante du football mondial va procéder au tirage au sort du tournoi des barrages demain, vendredi 14 octobre 2022. Ce tournoi de barrage, qui sera la première dans l'histoire de la compétition, se jouera en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février de l'année prochaine avec 10 sélections continentales à raison de 2 équipes de la Ligue des champions d'Asie, 2 équipes de la Confédération africaine de football CAF, 2 équipes de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF, 2 de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, une équipe de l'Union des associations européennes de football UEFA et une équipe de l'Océanie. À l'issue de ces barrages, 3 équipes vont décrocher les billets restants pour rejoindre les 29 autres nations déjà qualifiées. À noter que le tirage au sort de la phase finale du mondial féminin FIFA 2023 sera effectué le samedi 22 octobre 2022. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve très bientôt pour le même plaisir. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur qui aura nous présenter la rubrique définition du jour. Il s'agit bel et bien de Quentin Amoussou. Bonjour, chers amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. JA signifie Groupe islamique armé. C'est une organisation terroriste islamique d'idéologie salafiste djihadiste. Elle a été créée lors de la guerre civile algérienne. Son but déclaré est de renverser le gouvernement algérien pour le remplacer par un État islamique. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Elle est considérée par l'ONU comme proche d'Al-Qaïda et à ce titre sanctionnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le JA a été fondé en juin 1992 par Massouri Meliani et Abdelhak Layada. Leur mode opératoire est l'attentat à la bombe, massacre, assassinat et enlèvement. Le groupe a existé de 1992 à 1999, l'année ou encore la période à laquelle il a exercé ses activités. Il employait 20 000 hommes et tirait son financement des impôts révolutionnaires, des pillages et des hold-up. Le groupe islamique armé a eu à faire plus de 1000 morts et 1300 blessés, que ce soit en France qu'en Algérie. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation sur le groupe, le sigle JA. Voilà, chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dou qui présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre santé. Bélier, plusieurs planètes vous doteront d'une forme et d'un moral à toute épreuve. La Lune maintiendra votre forme amoureuse
top niveau. Taureau, à présent, vous aurez de l'énergie à revendre et l'envie d'atteindre très rapidement vos objectifs. Il ne faudrait pas chercher à vous mettre les bâtons dans les roues car vous pourriez alors être de méchante humeur. Gémeaux, à présent, le soleil vous vaudra une bonne résistance de base et un tonus en hausse. Cancer, à présent, pour éviter la déprime et la fatigue, consommez les aliments à forte teneur en magnésium. Lion, les rois de la forêt, Mars vous donnera un véritable coup de fouet. Vous aurez du tonus et de l'énergie en abondance. Voilà qui vous permettra de mener de front plusieurs activités sans ressentir les habituels coups de pompe qui vous mettent parfois à plat. Vierge, votre élan vital soutiendra bien vos efforts et vous permettra d'abattre une montagne de travail dans ce que vous avez envie de faire. Vous serez en mesure de réaliser une opération propice au redressement et à l'expansion de votre carrière. Balance, à présent, votre énergie vous permettra de soulever des montagnes, mais veillez à vous reposer suffisamment car votre équilibre nerveux est malgré tout précaire. Scorpion, 8e signe du zodiaque, les turbulences planétaires actuelles pourront être atténuées par de la musique. Votre équilibre mental aura besoin de mélodies de qualité. Sagittaire, à présent, en général, vous n'êtes pas un fanatique du sport. Pourtant, une petite séance de gymnastique aujourd'hui vous permettra de rester en bonne forme physique et d'avoir un mental d'acier. Capricorne, à présent, Mercure vous incitera à renforcer votre tonus musculaire et à vous recharger en énergie. Verseau, à présent, avant-dernier signe, l'idéal serait de vous offrir une petite visite de détente. Cela vous apportera de l'équilibre énergétique. Poisson, pour finir, Saturne vous indique qu'il vous faut maintenant compenser votre trop-plein d'énergie et votre gourmandise à la fois. Vous devriez faire de la course à pied. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Voilà, chers amis internautes, ici pour enfin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. À demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine.